me pose souvent la question, pourquoi investir à l'international alors que je fais déjà 7 à 8% dans mon marché local? Très bonne question, et c'est vrai. À première vue, ça paraît illogique. Pourquoi aller chercher 7 ou 8 ailleurs avec plus de complexité, plus de frais et plus de distance? La réponse se tient à 3 mots: risque, levier et liberté. Moi c'est Ayoub Beyad et bienvenue dans un nouvel épisode de Investir sans frontières. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi diversifier ton portefeuille à l'international n'est pas un luxe mais une nécessité stratégique. On va parler de la gestion du risque quand tout ton patrimoine est dans un seul pays, l'accès à des leviers de financement nouveaux, même quand tu es bloqué localement. La liberté qui te donne l'immobilier à l'international, que ce soit en termes de mobilité, de sécurité ou de qualité. Les avantages fiscaux, l'équilibre du portefeuille et les erreurs à éviter. Et surtout, comment le faire intelligemment sans te ruiner avec une vraie stratégie. Et je terminerai par un point essentiel: pourquoi tu ne dois pas se lancer seul et comment un accompagnement structuré peut t'éviter des années de perte de temps et des dizaines de milliers d'euros de mauvaises décisions. C'est un sujet dense, je vais prendre le temps de le décortiquer avec des exemples à l'appui. Installe-toi, prends note et on démarre. Je vais te donner un exemple concret. Un de mes clients m'a dit un jour: en France, j'ai déjà les 9% bruts, pourquoi j'irai chercher les 9% en Roumanie ou bien au Maroc? Et personnellement, moi je trouve que c'est une excellente question. Et bien la réponse, la diversification internationale n'est pas question de rendement brut, mais une question de survie et d'opportunité. Premièrement, c'est le risque. Quand tu es concentré dans un seul pays, tu es exposé premièrement au risque fiscal. Une loi change et ton rendement s'effondre. Je vais vous donner un exemple tout simple: le changement de régime meublé en France. Après le risque fiscal, il y a le risque réglementaire. Airbnb limité, plafonnement des loyers et finalement normes énergétiques très strictes. Le risque économique, une crise locale peut baisser les loyers ou la demande. Et finalement, un risque monétaire, ton patrimoine est libellé dans une seule devise. Du coup, diversifier, ça veut dire si ta fiscalité en France devient très lourde, tes biens au Maroc ou à Dubaï ne sont pas touchés. Si demain un marché stagne, il y a un autre pour compenser. Du coup, tu protèges ton patrimoine contre les chocs locaux. Deuxièmement, le levier de financement. Autre raison clé, la dette. En France, comme vous le savez, vous êtes limité par le taux d'endettement. Même si tu as du cash, même si tu as une structure, ta capacité de lever la dette finit par être bloquée. À l'international, les règles sont différentes. Certaines banques ne regardent pas ton endettement et d'autres proposent des schémas de financement spécifiques pour les étrangers. Parfois, ce sont les promoteurs qui financent directement via des plans de paiement. Résultat, tu peux continuer à investir même quand les banques locaux de ton pays te dit stop. Je vais vous donner un exemple d'un client, un marchand de biens bloqué à 38% d'endettement. En passant par une structure adaptée au Maroc, il a pu obtenir un financement local. Il a doublé la taille de son portefeuille alors qu'il pensait avoir atteint le plafond. Le troisième pilier, c'est la liberté. Avoir un patrimoine international, ça veut dire si ça se passe mal dans un pays, tu peux rééquilibrer ailleurs. Tu peux passer plus de temps dans le pays qui t'offre la meilleure qualité de vie. Tu n'es pas prisonnier d'un seul système ou d'un seul gouvernement. Et la liberté, c'est pas une notion financière, c'est aussi la possibilité de t'offrir un plan B et à ta famille une résidence secondaire ou un investissement qui peut devenir une résidence principale. Ou simplement la sérénité de savoir que tu n'es pas dépendant d'un seul système. Voyons maintenant les avantages concrets quand tu fais les choses bien. Premièrement, l'optimisation fiscale. Certains pays taxent moins les loyers et d'autres favorisent la plus-value. Continue à croître malgré le blocage en France. On l'a dit, les banques françaises limitent l'endettement. À l'étranger, tu repars parfois à zéro. Même dans l'immobilier, il faut équilibrer ton portefeuille. C'est comme la bourse, on ne prend pas que du risque. Par exemple, vous avez la France, cash flow limité, mais dette bon marché. Par contre, autre marché peut avoir un rendement similaire au plus faible brut, mais fiscalité douce et valorisation à long terme. On a parlé aussi de la sécurité
de la qualité de vie. Diversifier, ce n'est pas seulement protéger ton argent, choisir des lieux où tu pouvais vivre si besoin. On a des clients qui ont choisi d'investir en Indonésie, mais pas que pour les loyers, mais pour aussi préparer une résidence de futur. Et dernièrement, et pour moi c'est le critère le plus important, c'est les opportunités uniques. Certains marchés offrent des modèles que nous on n'a pas en France. L'off-plan à Dubaï, les villas touristiques à Bali et le co-living étudiant en Roumanie. Ces modèles peuvent renforcer ton portefeuille en ajoutant une nouvelle corde à ton arc. Maintenant, parlons erreur. Parce que diversifier mal, c'est pire que ne pas diversifier du tout. Premièrement, se disperser. Acheter un bien dans 5 pays différents sans aucune stratégie, c'est ingérable. Tu multiplies les règles, les interlocuteurs, les devises. Deuxièmement, sous-estimer les coûts cachés. Entre les billets d'avion, les frais bancaires, les frais de gestionnaires locaux, tu pensais faire un 8 et tu finis avec un 5%. Troisièmement, copier-coller la structure française. Dernièrement, j'ai eu un client qui a foncé la tête baissée au Maroc pour investir. C'est vrai qu'en France, c'est un véhicule puissant, mais en arrivant au Maroc, il se rend compte que la SCI n'est pas bancable. Résultat, une perte de temps et d'argent. Quatrièmement, absence de partenaires fiables. Pour moi, c'est l'erreur numéro 1. Croire qu'en arrivant à un nouveau marché, sans partenaire, sans conseil et sans écosystème, et croire aussi qu'on peut gérer seul à distance, sans réseau local, et surtout sur des marchés opaques, c'est une cible facile pour les arnaques. Cinquièmement, ne pas automatiser la gestion. Beaucoup de gens essayent de faire tout seul, mais ils vont finir par foirer leur projet et leur rente. Je vous donne un exemple, un bien en Indonésie. Vous allez vouloir faire tout automatiser, ne pas avoir un interlocuteur sur place. Vous pouvez gâcher des vacances de votre client et automatiquement, vous allez avoir des avis négatifs et vous allez baisser votre rendement. Pour moi, la délégation elle est importante pour automatiser votre investissement. Et maintenant, je vais vous expliquer comment diversifier sans se ruiner. Premièrement, commencez petit. Pas besoin d'un hôtel avec une vingtaine de chambres. Commence avec un bien accessible qui te permet de tester le marché. Deuxièmement, structurer avant l'achat. Accompagnement, compte bancaire, notaire, société locale si besoin. Tu ne signes pas, tu ne verses pas 1 euro tant que la structure n'est pas en place. Troisièmement, il faut tout calculer. Il faut inclure les impôts locaux, la gestion, l'entretien, billets d'avion, mettez tout dans votre Excel. Et quatrièmement, cherchez les synergies. Ton portefeuille doit être complémentaire. Pense pour le levier bancaire, un autre pays pour une fiscalité douce et un autre pour cash flow rapide. Cinquièmement, travaille avec un écosystème. Tout seul, c'est trop risqué. Il faut un écosystème, notaire, banquier, gestionnaire et avocat. Exemple de nos clients accompagnés. Dès le début, on a choisi la bonne structure juridique, optimiser la fiscalité et surtout sécuriser les finances. Résultat, investissement fluide, zéro mauvais surplus. C'est pour ça qu'on investit à l'international. C'est question de risque, de levier et de liberté. Tu ne dépends pas d'un seul pays. Tu continues à emprunter même si tu es bloqué dans ton marché local et tu crées un vrai plan B pour toi et pour ta famille. Mais attention, si tu te lances seul, sans accompagnement, sans structure juridique, ça peut te coûter très cher. Dans notre parcours, on a vu des clients perdre des années et des dizaines de milliers d'euros simplement parce qu'ils ont copié des modèles dans leurs marchés locaux, parce qu'ils ont surpayé et acheté sans accompagnement et sans réseau local. C'est exactement ce qu'on fait chez Investir sans frontières. On accompagne nos clients dans nos 5 marchés. On t'aide à choisir la bonne structure juridique, à monter une stratégie adaptée court, moyen ou long terme et constituer un écosystème solide sur place. Si tu veux aller plus loin, arrête de chercher seul, gagne du temps et sécurise ton argent et contacte-nous. Tu trouveras les infos dans la description. Et surtout, abonne-toi à la chaîne Investir sans frontières et mets en commentaire le mot accompagnement si tu veux qu'on échange directement sur ton projet. Souviens-toi, l'immobilier à l'international, c'est pas une question de rendement brut, c'est une question de stratégie. Et à toi de jouer. Merci à vous et à la prochaine.